Hi! Ça fait un bail que j'ai pas filmé, au moins un mois je pense. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous fasse ma rétrospective 2022. C'est une vidéo qui était censée sortir en décembre. Ça devait être la dernière vidéo de l'année, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Je suis tombée malade et plus si affinité, on va y venir. C'est une vidéo que je voulais absolument faire parce que j'ai beaucoup de questions qui me turlupinent et j'ai vraiment envie de pouvoir regarder cette vidéo dans un an, voir le chemin parcouru et potentiellement répondre aux questions que j'ai maintenant. Avant de commencer, je remercie le sponsor de cette vidéo, Ana Luisa. Je crois qu'on ne présente plus cette marque, je la porte, je la saigne. Je pense qu'il n'y a pas une vidéo où je ne porte pas leurs bijoux. Surtout ces créoles là, je ne les quitte pas. Ça fait partie de mon starter pack maintenant. Pour moi, c'est les bijoux que vous pouvez porter absolument tous les jours. Vous en avez pour tous les goûts. Et je suis une feignasse, une grande feignasse. Je ne retire pas mes bijoux pour la douche. Je ne retire pas mes bijoux quand je vais me coucher. Ils en viennent à faire partie intégrante de ma personne et ils ne bougent pas. Et je tiens vraiment à insister sur ça parce que pour moi, c'est ça qui justifie de mettre un peu plus d'argent dans vos bijoux. C'est vraiment un investissement sur le long terme. Ils s'engagent à créer des bijoux qui vont durer dans le temps et qui vont impacter le moins du monde notre planète. C'est pour ça que de leur packaging à leurs produits, on est sur une empreinte carbone de 0.t, nada, que chi. Ils sont neutres. L'année dernière, j'avais déjà bossé avec eux et c'est quand j'ai vraiment porté les bijoux quotidiennement que j'ai compris pourquoi ils étaient aussi connus sur le marché du bijou. À des prix abordables, ils vous font des produits qui ne bougent pas, qui ne s'altèrent pas avec le temps, avec la transpiration, avec l'eau. Je ne les enlève pas. Donc ça a intérêt d'être costaud. Et moi, si ça tend au vert au bout d'une semaine et demie, c'est pas la peine. Ça dégage. Je pense que si vous regardez mes 20 dernières vidéos, ça doit être très rare le nombre de fois où j'apparais sans bijoux de chez Ana Luisa. En plus, ils proposent une sélection suffisamment grande pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Genre vous avez des choses un peu plus chic, vous avez des choses un peu plus sophistiquées, des choses aussi très minimalistes, des choses colorées ou pas du tout, de l'argent ou de l'or ou même un mix des deux des fois. Mais à contrario, c'est pas non plus un mastodonte de choix, genre vous n'avez pas à scroller jusqu'aux abysses pendant des heures pour trouver des choses qui vous plaisent. Et non, c'est une sélection qui est efficace et qui a du sens. Avec mon code SAUVAGE20, vous pouvez avoir 20% de réduction sur le site. Vous trouverez tous les détails en barre d'infos et je vous laisse pour la suite de la vidéo. Comme je l'ai dit, j'avais vraiment envie de faire un bilan de cette année parce que je suis le genre de personne qui va se trouver stagnante, qui va se trouver lente et qui très rapidement peut faire le focus que sur le négatif. On travaille sur ça. J'ai l'impression qu'à chaque vidéo je vous dis que je travaille sur un truc différent, mais grosso modo on essaye de s'aimer. On va commencer par les hauts et les bas et on va commencer par le négatif parce que on veut toujours la mauvaise nouvelle avant d'avoir la bonne. Donc c'est parti. Qu'est-ce qui m'est arrivé de merdique pendant mon année 2022? On va parler des downs. Pendant toute l'année 2022, je n'ai pas eu le droit de quitter le territoire américain parce que j'étais dans l'attente de l'obtention de ma green card. J'avais fait la demande à l'immigration et à partir du moment où vous faites la demande jusqu'au moment où vous recevez vos papiers, vous n'avez pas le droit de quitter le pays. Enfin si, vous avez le droit de le quitter, mais si vous le faites, vous pouvez pas revenir. Donc la couse, elle a essayé tant bien que mal de faire son petit chez-soi à Pittsburgh. Si c'est pour ne pas être autorisé à revenir, non. On n'est pas sorti du pays, ce qui fait que je n'ai pas vu ma famille, hormis mes parents, pendant toute l'année 2022. Ça a fait mal. Je vois mon petit filleul grandir à travers un écran. C'est très frustrant, ça pourrait me faire chialer. Mais c'est le prix à payer et je pense que 2022 m'a vraiment fait prendre conscience des, entre gros guillemets, sacrifices. Parce que c'est plus des choix de vie que j'ai fait il y avait le revers de la médaille et de pas être en capacité de voir mes proches, de pas voir mes potes français. C'est très compliqué de les faire venir ici. Pittsburgh, c'est pas la destination phare quand tu vas aux États-Unis, c'est un peu paumé dans le trou du cul du monde. Ça a été très compliqué de dealer avec cette solitude. D'ailleurs, je crois qu'en début d'année, j'en avais même fait une vidéo parce que je m'attendais pas à en souffrir autant parce que quand j'étais au pair, donc de 2018 à 2020, j'habitais à Philadelphie. C'était hyper facile d'accès, vous aviez plein de vols directs depuis Paris. Donc j'ai eu plein de personnes qui sont venues me voir. Et j'avais aussi la possibilité de rentrer en France quand bon me semble, ce qui fait que j'ai fait, je crois, 2 allers-retours. Et mine de rien,
ça fait vraiment une grosse différence. Et le fait d'avoir cette nouvelle pression sur mes épaules de me dire s'il arrive quelque chose en France, je ne peux pas rentrer. Quelque chose qui a, je pense, en partie découlé de ça, ça a été l'anxiété. L'anxiété m'a pourri la vie cette année. Surtout à la fin de l'année. En novembre, j'ai commencé de plus en plus à faire des crises de panique nocturnes. C'est-à-dire qu'en plein milieu de la nuit, j'allais me réveiller avec une sensation mais tellement désagréable, tellement inconfortable d'une poitrine qui se resserre, qui s'affaisse, d'avoir un poids sur le poitrail. Et la nouvelle addition cette année en termes d'angoisse et de stress, c'est que j'ai fait des acouphènes pulsatiles. C'est une chose que je ne souhaite à personne parce que ça peut vous rendre cinglé. Comme son nom l'indique, c'est un bruit dans votre tête que vous entendez. Donc au lieu du bip, vous entendez poupoum, poupoum, poupoum. Vous entendez littéralement votre cœur battre dans votre crâne. Ça rend ouf parce que ça s'accentue notamment la nuit. Quand il n'y a plus aucun bruit, quand tu es là à vouloir t'endormir tranquillement, que tu as fait ta petite night routine, que tu t'es mis en condition pour avoir une bonne putain de nuit, et ben non, tu entends ton pouls dans ta tête et ça m'a empêché de dormir des nuits entières. Ce qui fait que j'ai terminé l'année. Donc d'une part avec une sinusite, parce que oui, le bonbon sur la Garonne, c'est que j'ai été malade comme un chien pendant 10 jours. J'ai transitionné de 2022 à 2023, mais à vous cracher des molars verts dégueulasses. Et vous savez pourquoi vous allez signer sur cette chaîne? On est dans la vulnérabilité, on est dans le too much en termes de détails. J'en ai fait des maladies ORL, je n'ai jamais été aussi malade que cette fois-là. Bref, donc j'étais à l'article de la muerte, rien que pour ça, j'avais le crâne vraiment en bouillie, maux de tête, mes sinus étaient tellement encombrés, j'avais mal aux dents. Je croyais que j'avais des caries. Donc ma sinusite me pourrissait la vie. Et en plus de ça, les acouphènes pulsatiles faisaient que je ne dormais pas. Ça m'arrivait, mais genre, je sais pas, 2 ou 3 nuits par semaine où je ne fermais pas l'œil une minute. Et les insomnies, pas en mode oh là là, je ne ressens pas du tout le manque de sommeil, je suis pumped up. Non, 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 j'étais épuisée. La nuit, je ne voulais qu'une seule chose, c'était de pouvoir dormir et me reposer. Ce qui fait que je suis arrivée en trombe chez mon médecin, j'ai chialé dans le cabinet, je ne savais plus quoi faire, je pleurais en lui disant je veux juste dormir. Et en parlant en long, en large, en travers, elle m'a dit bon, ma cocotte, tu as ce qu'on appelle le TAG, le trouble anxieux généralisé, on va te foutre sous anxiolytique et sous antidépresseur et on va espérer que ça aille mieux. Donc j'ai fini l'année 2022 avec une petite ordonnance pour des anxiolytiques et des antidépresseurs. Bah mine de rien, ça m'a soulagée quand même. On finit l'année 2022 sur une note, ma foi, inattendue. Je n'avais pas du tout prévu de finir l'année catastrophiquement chez mon médecin. Mais bon, ça va, il y a pire. Et aussi une thérapie chez un psy. Parce que si je suis anxieuse à longueur de journée, ce n'est pas pour rien. Mais c'était aussi pas mal lié à ma situation d'immigration. Et c'est comme ça que je vais transitionner sur les ups, sur les points positifs de mon année parce qu'il y en a eu des tas. J'ai fini l'année littéralement le 31 décembre dans ma boîte aux lettres. J'ai fini l'année avec ma green card. Ça y est, j'ai le droit de travailler officiellement, c'est tout, c'est carré, c'est en bonne et due forme. J'ai le droit de sortir du pays et d'y rentrer. J'ai le droit d'aller au Canada qui est juste à 4 heures de voiture de Pittsburgh. Genre Toronto, je peux y aller en voiture. Ça peut me faire un petit week-end. Et je n'avais pas le droit d'y aller. Je peux aller au Mexique et tout. Oh là là, je suis tellement contente. Et j'ai aussi le droit de rentrer en France. Ah, on est toujours en bras malade ici. Oh là là, mais le soulagement quand j'ai réalisé que on avait obtenu la green card, que notre dossier à l'immigration était bouclé, classé, approuvé. J'ai chialé. Cette année, j'ai aussi récupéré mon permis. Je n'avais plus de permis américain. Il avait expiré et vu que, encore une fois, j'étais en situation transitionnaire,
et bah il voulait pas me filer un putain de permis. Sauf que je crois que c'était au mois de juin. J'ai dit allez ça y est, c'est bon, stop, ça suffit. J'en ai ras le cul de devoir attendre après mon mec pour aller à droite à gauche. J'ai envie de retrouver un semblant d'indépendance. Je suis allée à ce qu'on appelle le DMV et j'ai fait, pas un scandale, mais j'ai fait comprendre que là fallait me le filer le permis parce que j'allais péter une durite. Ils me l'ont donné et je suis remontée dans un avion pour la première fois depuis des lustres puisque avec mon petit mec on s'est fait un road trip dans l'ouest américain. Et ce voyage, je pense que c'était une bouffée d'air frais. Il fait vraiment partie de mon top 5 des meilleurs moments de l'année 2022. On a passé 2 semaines génialissimes. On a commencé dans l'Utah, on a fini en Californie, on a vu des paysages à couper le souffle. J'ai vu les paysages les plus beaux de ma vie entière. Donc comme quoi les États-Unis, c'est vaste, ça a tellement de choses à offrir que juste New York, Los Angeles, entre les deux, vous avez vraiment des pépites. En 2022, un autre point hyper positif, j'ai enfin assumé mes cheveux naturels et j'ai retrouvé ma vraie nature de cheveux, de la boucle, du volume et je suis si fière parce que je leur ai maltraité la vie pendant plus d'une décennie, genre pendant 15 ans. Je les ai lissés, je les ai brûlés, je les ai colorés, je leur ai fait des lissages brésiliens qui les ont cramés. Bon là je viens de découper aussi, donc ils ont jamais été aussi beaux et ils ont jamais poussé aussi vite. 2022 ça a été aussi l'année où j'ai trouvé mes marques et mes repères dans mon environnement. J'adore ce que j'ai fait de notre appartement. C'est ma vie, ma bataille, ma fierté. Je ne sais pas quoi dire d'autre. J'ai vraiment mis toute mon âme, tout mon cœur et toutes mes tripes pour avoir un environnement qui me plaise, qui nous plaise aussi à tous les deux parce que bon mine de rien, voilà, mon mec il vit là aussi donc faut que ça lui plaise aussi un peu. Et j'ai aussi trouvé des amis. Te faire des potes une fois que tu n'es plus dans le système scolaire ou que tu n'es plus dans un travail lambda ou tu as des collègues etc. Un casse-tête, un casse-tête. Je suis passée au-dessus de mon... comment dire, en gros ici Pittsburgh c'est la ville de mon mari. Il est né ici, enfin pas très loin. Il a grandi ici, donc c'est son territoire, son cercle d'amis, sa famille. Et j'étais très frustrée de ne connaître personne qui ne soit pas lié à lui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, l'une de mes meilleures potes ici, c'est parce que c'est la sœur du meilleur ami de mon mec. Mais je suis passée au-dessus de ce blocage, mais c'est bon meuf, vas-y, allez, passe à autre chose, change de disque. Tu adores cette personne et je peux dire à l'heure actuelle que c'est ma meilleure pote ici. L'été 2022, j'ai fait du camping pour la première fois en tant qu'adulte et quelle expérience. 3 tentes sur 6 n'ont pas survécu parce qu'on a eu un orage sur la gueule. Mais c'était quand même une expérience que j'adore, qu'on va refaire cette année pour sûr, parce que c'est là qu'on crée les meilleurs souvenirs. On a vraiment été livrés à nous-mêmes dans la nature. Mon mec et moi, 2 clampins, on n'avait rien. On a dû acheter tout le matos avant de partir, donc ce qui prouvait bien qu'on était des amateurs plus. Sauf que dans notre groupe, on s'est retrouvés avec des experts en camping, des gens qui avaient carrément une villa en mode tente, qui avaient tout ce dont à quoi, genre des lampes frontales. Qui a ça si ce n'est pas des experts du camping? Cette année qui vient de passer, c'est aussi l'année où j'ai bu le moins d'alcool de toute ma vie. Et ça, j'en suis pas peu fière. Je pense que je vous en ferai une vidéo complète ou un podcast. J'ai oublié de vous dire que j'avais lancé mon podcast sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast, you name it, it's on it, Disco Podcast. Vous pouvez retrouver un nouvel épisode tous les vendredis matins. Voilà, c'est cadeau. Donc, je disais que 2022, ça a été l'année où j'ai bu le moins d'alcool de toute ma vie entière. Et le pourquoi du comment, c'est que je me suis prise une caisse phénoménale en novembre 2021. J'étais malade à crever pendant 2 jours. Ah bah ça m'a freinée. Pendant au moins 2-3 mois, je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Et après ça, en fait, l'alcool que je buvais, c'était genre... Ici, c'est ce qu'on appelle des hard seltzer, je sais jamais comment le dire. En gros, c'est un soda un peu alcoolisé quoi. Même ça, au fur et à mesure que l'année 2022 passait, je disais non. Et ça, c'est un vrai sujet que je veux aborder en profondeur, la normalisation de l'alcool dans notre société, dans nos normes culturelles. Et ça m'emmerde que ce soit autant normalisé.
Et je pense que 2023 sera une année où je ne boirai pas d'alcool. J'aime pas le goût, donc je ne vais pas me forcer. Et en fait c'est fini pour moi de dire oui juste pour faire plaisir à la personne qui me propose, parce que je ne trouve pas ça normal. Bref, c'est un autre débat. Vous pouvez être en désaccord avec moi, il n'y a aucun souci. Mais l'alcool, c'est en train d'être banni de ma petite vie. 2022, c'est aussi l'année où j'ai fait mon plus gros tatouage. Alors, vous pouvez pas le voir là, il est où? Ah, il est là. Une pièce qui fait au moins, je dirais, allez, 15 cm de long. Ça fait 15 cm ça? 10, 12, 13? Bref, vous comprenez le délire. Et je pense en faire plus. Ça me titille. Mes jambes sont vierges de tatouage. Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'en ai un sur la cheville. Mais il est tout petit. On va lui donner un petit compagnon. J'ai aussi fait un tatouage dans le dos cette année qui est vraiment rikiki, que je vais demander à agrandir et j'ai hâte. Ça prouve quand même que cette année j'ai beaucoup plus embrace, comme on dit, accepté ma personnalité et les envies que j'avais. J'ai eu beaucoup de mal à accepter cette pièce. Au début j'étais là en mode mais c'est hyper gros, c'est hyper foncé, beaucoup plus foncé que ce que je voulais. Et après je me suis dit mais YOLO bitch, on va tous claquer de toute façon. Autant t'amuser et customiser cet avatar qu'on t'a filé à la naissance. Voilà, ça mange pas de pain. Ça coûte cher par contre. Mais je suis contente de voir que j'ai passé le pas, que je me suis écoutée et que je suis allée au bout de mon idée. Pareil, le piercing au nez. Ah non, c'était fin 2021 que je l'ai fait. Mais bref, je l'aime tellement. Est-ce que je me ferai pas le septum? Who knows? Vraiment, I don't give a shit anymore. Si on parle des réseaux sociaux, de YouTube, etc. Ça a été l'année où j'ai posté, je crois, le plus de vidéos en 2022. Et c'est l'année où j'ai vraiment commencé à prendre mes marques, à affirmer ma personnalité, à faire des choses qui me ressemblent de plus en plus. Et j'ai pas spécialement pris énormément d'abonnés. Je trouve que j'ai une communauté qui est très stable. Si ça progresse vraiment très linéairement. Et ça me va. Par contre, TikTok, bah alors là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris 10 000 abonnés en quelques semaines. Je crois que c'était en novembre ou en décembre. 10 000 abonnés d'un coup, ok, pas de souci. C'est une plateforme où je m'amuse, où je me prends pas le crâne. Et le fait aussi que j'ai lancé mon podcast, qui a été un projet que j'ai longuement mûri, que j'ai longuement douté, hésité à faire. Et ouais, j'ai eu le micro le 1er décembre, donc pour mon anniversaire. Et ça m'a pris 1 mois et demi à m'en servir et à lancer mon podcast qui a été lancé le 13 janvier, qui fait un carton. Je ne m'y attendais pas du tout. Enfin, pour ma part, j'estime que c'est un carton. Quand j'ai posté le podcast, j'ai pas regardé les chiffres. Je me suis dit, Margot, tu vas juste prendre les retours qu'on te donne, tu vas juste savourer le fait que tu aies créé quelque chose, que tu en es contente, que tu as posté ça sur la place publique et que d'autres personnes puissent en profiter. Mais c'est tout. Ne t'attarde pas sur les chiffres. Quelques jours plus tard, je m'aperçois qu'il y a plus de 1000 écoutes sur le premier épisode. Pour moi, c'est lunaire parce que j'en ai pas fait la promotion sur YouTube, j'en ai parlé à fond la caisse sur Instagram, mais c'est tout. De savoir qu'il y a plus de 1000 personnes, parce que là à l'heure actuelle, j'ai regardé juste avant de filmer, on était à 1150 je crois, plus de 1000 personnes qui se soient donné la peine d'aller sur une autre application, de taper mon nom, parce que vu que je venais de lancer le podcast, mon référencement était tout claqué au sol, donc j'étais vraiment dans le fin fond des recherches, il fallait scroller pendant des heures limite. Donc les gens ont pris le temps de taper disco podcast Margot, de trouver mon podcast, d'écouter ma voix de crécelle pendant 17 minutes et de me laisser aussi 5 étoiles en note. Et ensuite de prendre un screen et de repartager ça sur Instagram pour me dire, regarde Margot, j'ai écouté ton podcast et j'adore, on a hâte pour le prochain épisode. Vraiment, cœur sur vous. Et je sais pas faire les nouveaux cœurs là. C'est quoi cette nouvelle génération où ils font des cœurs chelous là? Comment ça marche? Je ne sais pas. Moi c'est le cœur des années 2000. 2022, ça a été aussi ma première année en tant que femme mariée. Et oui, mesdames et messieurs, cette magnifique créature n'est plus un cœur à prendre. Ça fait un moment. Mais ouais, on a fêté notre première année de mariage. D'ailleurs, le road trip qu'on a fait dans l'Ouest américain, c'était notamment pour célébrer cette première année de mariage qu'on a relevée haut la main. J'adore être mariée à 7 personnes. C'est la chose la plus simple sur terre. Je sais pas comment dire parce qu'il y a tellement
de stéréotypes, tellement de mauvais a priori. Ma relation, c'est la chose la plus précieuse que je possède à l'heure actuelle. C'est la constante de ma vie. C'est la chose qui ne me stresse pas et ça en dit long parce que je stresse pour tout et n'importe quoi. Mon estime de moi-même, je pense qu'il est proche de zéro. Il est proche du néant. C'est très grave et pourtant ma relation me conforte tellement, me rend tellement sécure et confiante que je n'ai aucun doute dans ma tête sur cette relation. C'est quand même fou. C'est mais salvateur. Je souhaite à tout le monde de trouver un partenaire qui vous fasse sentir comme ça, qui vous donne tellement de paix que, j'allais dire, vous dormez la nuit, mais non, du coup, il ne donne pas suffisamment de paix pour qu'il puisse pioncer la nuit. Non, il y est pour rien, mais ouais, tout ça pour dire que ma première année de mariage, 10 sur 10. Alors que... faut que je nuance quand même. Alors que individuellement parlant, on est tous les deux passés par des passes de merde. Alors moi, dépression en début d'année 2022, c'était pas terrible. Mais avec mes médecins, on pense vraiment que c'est lié aux saisons. Alors la couse, il va falloir qu'elle investisse dans une lumière de luminothérapie. Bref, j'avais des problèmes perso, individuels de mon côté. Lui, bah c'est pareil, c'est un humain tout entier. Donc bien que tous les deux on ait eu des gros problèmes individuellement, que ça ait pu un peu se répercuter, genre d'avoir beaucoup moins de patience, d'avoir beaucoup plus d'agressivité, etc. Alors oui, un tout petit peu, mais on a vite rebifurqué en mode hey, on a tous des problèmes, toi comme moi on a des points où on est en galère en ce moment, mais ça ne doit pas impacter notre relation, ça ne doit pas impacter notre mariage, ça ne doit pas impacter ce cocon qu'on s'est créé, parce qu'on est une team, parce qu'on est une équipe, et que s'il y en a un qui struggle, et ben l'autre il va l'aider, ok? L'année 2022 c'est l'année aussi où je me suis découverte une passion, une vraie passion pour les bouquins. D'ailleurs il va falloir que je me calme parce que je n'arrête pas d'acheter du bouquin. 2 secondes, hein, ne vous inquiétez pas, je ne paye jamais ou très rarement plein pot pour des livres. J'ai toujours des petites combines, mais j'ai lu en 2022 17 livres. C'est un record pour ma personne. J'avais même jamais lu réellement de livres de mon plein gré en prenant du plaisir avant ça. Jamais. Là on est le 19 janvier, j'ai déjà lu 3 bouquins. Qui va me stopper? Et il y a une vidéo bouquin qui va arriver très rapido. Au niveau de ma santé, j'ai eu des points hyper positifs. Ma peau n'a jamais été aussi belle. Enfin si, elle a été belle quand j'étais un bébé, mais là... Et aussi, je me suis débarrassée des infections urinaires. Je n'en ai pas fait de l'année. Alors que l'année d'avant, je m'en suis traînée une pendant 6 mois. J'ai l'impression de... Je peux soulever des montagnes. Et je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais ils sont en train de parler de faire un vaccin à donner aux personnes qui se tapent des infections urinaires à répétition. Bitch! I don't need it, not anymore. On va passer maintenant au seul et unique objectif que j'avais en 2022, qui était de take up space, de prendre de la place. C'est-à-dire que ma ligne conductrice pendant toute l'année, à chaque fois que je me sentais perdue et tout, c'était là en mode Margot, tu as le droit, tu as même l'obligation de prendre de la place. Tu n'es pas une sous-merde, tu as autant le droit que les autres de prendre de la place, de parler de tes idées, de parler de ton opinion, même s'il diffère des autres, et de t'aimer. Maintenant, on passe à 2023. Qu'est-ce qu'on a prévu, qu'est-ce qu'on a dans nos poches pour 2023? Bien que là, on est le 19 janvier, on annule janvier. Franchement, janvier me casse la tête déjà. J'ai été malade, j'ai été dans un mood chelou, il flotte tout le temps. C'est bon, ça y est. Mais les journées se rallongent. Donc un peu d'optimisme. Mon seul et unique goal pour cette année, c'est toujours un peu dans le self-love, vous allez voir, c'est invest in yourself. Investis en toi-même. Dans tous les sens du terme. Je parle de self-care, de prendre le temps. Et self-care pour moi, c'est pas juste faire sa night routine avant d'aller se coucher. C'est de se dire, ok, là, je ne vais pas bien. Je vais chez le médecin parce que je ne vais pas attendre 107 ans d'aller de mal en pis. Je suis ma propre priorité. On entend bien Margot. Et voilà, ça va changer les choses pour, je pense, ma carrière professionnelle. J'ai développé une espèce de phobie avec dépenser mon argent. Là par exemple, la caméra avec laquelle je filme, elle a 5 ans je crois. Mon but
cette année, c'est de m'investir tellement sur YouTube, tellement sur les réseaux, de faire un peu d'argent, parce que là à un moment il va peut-être falloir que ça rentre un peu dans mes caisses. C'est de pouvoir investir dans du matériel beaucoup plus professionnel que ça. J'ai hâte. J'ai aussi compris que si je ne m'investissais pas dans YouTube, c'était moi que je punissais. Et c'est toujours moi que je punis parce que, vous savez, on a compris la rengaine, ma cousine elle a pas du tout confiance en elle, donc elle a pas envie de filmer. Et puis je filme pas et je culpabilise de pas filmer. Et voilà, c'est un cercle vicieux de merde. Mais non, il faut que j'ai la capacité de filmer et que je me dise, c'est pour toi que tu le fais. C'est pas pour Pierre-Paul Jacques, c'est pour toi-même. Donc, tu te dois bien ça. On va maintenant passer aux questions que j'ai pour la mois de fin 2023 qui aura, voilà, passé 365 jours. Ouais, 365 jours en 2023, bref, on s'en fout. À essayer de, voilà, d'invest in yourself et de survivre, tout simplement. Alors, première question, as-tu revu ta famille? Es-tu rentré en France? Le peuple veut savoir. As-tu adopté un animal de compagnie? On le sait, ta proprio a mis sur le bail qu'elle ne voulait pas d'animaux. Mais la petite voisine du dessous, qui est arrivée en cours d'année, a ramené son chat. Donc, il y a moyen de négocier. Es-tu toujours à Pittsburgh? Parce que de base, quand on est arrivé ici, Pittsburgh, ça devait pas être un truc trop long terme. Mais on commence à s'y plaire un petit peu. Donc, est-ce que tu y es toujours? Est-ce que vous avez encore changé votre fusil d'épaule et que vous vous êtes barré je ne sais où? Est-ce que tu as été chez l'ophtalmo ou est-ce que tu portes encore et toujours cette paire de lunettes à 1 € qui date de 2017 que ton mec a défoncé parce qu'il s'est assis dessus sans faire exprès quand tu les as posées dans le plumard? Et en plus ça se met plus à ta vue. Tu es myope comme une taupe. Tu dois aller chez l'ophtalmo tous les ans pour un contrôle. C'est pas compliqué. Est-ce que tu as viré le lustre que tu ne peux pas en voir en peinture et en nature dans ta salle? On peut pas le voir là, mais il y a un lustre que je déteste qui est au proprio et j'ai pas envie de trifouiller les... J'ai pas envie de m'électrocuter, voilà, tout simplement, on va parler français. Et je sais pas m'y prendre, donc le lustre est toujours là, mais oh là là, une tache dans mon décor. Est-ce que tu as ralenti? Est-ce que tu monotâches de temps en temps? Parce qu'on est toujours là à promouvoir la productivité, à dire il faut être multitâche. Je suis là à regarder toutes les vidéos YouTube, tout le contenu que je consomme, je le fais en x2 parce que je suis tout le temps à vouloir plus, à vouloir plus vite. Stop! Maintenant, quand tu vas manger, tu vas juste manger. Quand tu vas lire, tu vas juste lire. Quand tu vas regarder la télé, tu vas juste regarder la télé. Arrête les distractions. Notamment cette merde-là. Tu te calmes sur le téléphone. J'espère que tu t'es calmé sur le téléphone. Est-ce que tu as de nouveaux tatouages? Ah, j'espère! Combien de livres on a lu en 2023? Impressionne-moi. Est-ce que tu as réussi à avoir tes collabs de rêve? Parce que tu as une petite liste et il y a des collabs que tu veux absolument avoir. Est-ce que tu as eu moyen de moyenner? Est-ce qu'on est riche? Oh, et aussi, tu as lancé ton podcast. On en est où? Parce que là, tu t'es engagé pour 10 épisodes, 10 semaines. Ça dit quoi? Et est-ce que... Oh putain, oui. Est-ce que tu as lancé du merch? Parce que ça te titille depuis tellement longtemps. Est-ce que tu l'as fait? Dis-moi que tu l'as fait. Est-ce que tu as pu montrer le sud de la France à ton chéri? C'est là où j'ai passé l'intégralité de mes vacances d'enfant, notamment dans la région de Narbonne. J'allais tout le temps à Gruissant. J'ai aussi passé pas mal d'été à côté d'Avignon, à côté de Marseille. C'est une partie de la France que je veux qu'il voit. Donc est-ce qu'il l'a vu? Et comment tu te sens globalement? Dis-moi. Est-ce que l'anxiété et toi, vous avez réussi à être copines? Est-ce qu'on est un peu plus sereine que 2022? J'espère. Je vous remercie de m'avoir écouté blablater pendant des plombes à propos de ma petite vie, de ma petite année 2022 qui a été, ma foi, un peu chaotique, mais aussi très enrichissante. N'hésitez pas en commentaire à me raconter les pires comme les meilleurs moments de l'année 2022 et aussi les goals que vous voulez absolument accomplir en 2023, la ligne directrice que vous allez prendre et voilà. Et avant de finir cette vidéo, je vous rappelle que vous avez moins 20% de réduction sur le site Ana Luisa grâce au code SAUVAGE20. Faites-vous plaisir. Je vous dis à bientôt. Allez, des kisses.